Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau trek. Je suis accompagné de mon poteau Mathieu, avec qui on a déjà fait pas mal de rando ensemble. On est parti pour une petite rando de 100 km dans les Vosges. On va faire un petit point itinéraire juste après et on y va. C'est parti. Alors, petit point, nous sommes ici à Münster. Hop là. Ouais. On va remonter, donc on va suivre grosso modo le tracé du GR 531. On va le remonter jusqu'au lac Noir, puis lac Blanc, faire la fameuse montée au-dessus du lac Blanc, se retrouver au gazon du Fin qu'on va longer sur la crête ici. On descend, on surplombe le lac Forlet et le lac Vert. Ouais. On redescend comme ça jusqu'au Honeck. Yes. On poursuit. Alors, à partir du Honeck... Par le petit Honeck. Ah non, on prend pas le petit Honeck. Non, pas le petit Honeck. On suit le GR5, le Castelberg, Rheinkopf, c'est ça, et on s'éclipse... Ah oui, on s'éclipse un peu vers l'ouest. On s'éclipse par là, c'est ça, on suit le lac de Crut. Là, c'est la partie que je n'ai pas, je le récupère, voilà, le lac de Crut qui est ici. Ouais. Le Grand Ventron. Yes. On se fait le col de Bussan, non, le petit Ventron. Col de Bussan, je crois. On le fait pas cette fois, on se fait quoi? C'est Oderen? C'est Oderen. Col d'Oderen. C'est bien ce qu'on se fait. On descend comme ça jusqu'au Drumont. Voilà, on fait le petit aller-retour. On traverse la vallée un petit peu en dessous de Crut pour remonter en face au Trékopf. Ouais. Le lac de la Lauche. Donc là, c'est là où je te disais peut-être contourner le lac de la Lauche ici. Ouais, pour rester en hauteur. Voilà, plutôt que descendre et remonter. On se fait la route des crêtes là. Enfin, la route des crêtes, on se fait tous les cols, Kingskopf, col de Lotion, Spiekhoff, Langenfeldkopf, il est bien réussi. Beaucoup de noms en Kopf, une fois de plus. Multekopf. Bienvenue en Alsace. Exactement. On se retrouve ici, Langenfeldkopf, ouais. Leisenfirst. On va jusqu'au petit ballon. Yes. Et on remonte ensuite, on trace tout droit et on remonte ainsi sur Münster. Sur Münster. Et puis Münster qui est juste de l'autre côté ici. Eh ben nickel. Voilà. Oh, ça y est, on est parti. On a déjà marché 1,50 km. On s'est rendu compte qu'on faisait l'itinéraire à l'envers. Donc bon, concrètement, ça pourrait marcher. Mais ça nous embête quand même parce que l'itinéraire de base, dans le bon sens, il est mieux. Donc on reprend ce chemin, puis on y va. Bon, pour changer des noms en Kopf, on vient d'arriver au Kleinkopf. On a fait 4,50 km, 500 mètres de dénivelé positif, en 1h30 même pas. Donc on y va, on continue. Bon, on continue à grimper. On vient de passer une petite auberge là pour faire le plein d'eau, c'était bien parce que je bois comme un trou. Et on va pas tarder à passer les 1000 mètres, les 600 mètres de D+. Il est midi, j'ai trop faim. Et on va essayer de taper sur le haut du lac Blanc pour manger ce midi. Donc il doit encore nous rester on va dire 5-6 km, je pense, pour manger. Donc là ça va, on est sur un plateau, ça avance bien. Pouvoir rattraper un petit peu le rythme. Salut toi. Salut toi. La poteau. C'est pas dégueu. Allez, plus que 2,50 km pour arriver au lac Noir. Et ensuite monter au lac Blanc, manger et on repart.
Et voilà, on est arrivé au lac Noir. Regardez comme c'est beau. Et on trace tout de suite vers la droite. Et on a une montée pour arriver au lac Blanc. Et ensuite, on monte en haut du lac Blanc. Et on mange. Allez, une dernière grosse montée vers le rocher. Ah, on voit pas. Rocher Hans. Et on aura une belle vue pour manger. Chaud? Chaud patate. Allez. La dernière montée, elle tape un peu. Hein. On y va. On est bientôt arrivé. La petite pause manger se passe très bien. Elle fait grand bien. Et en plus, on a une belle vue. Bon appétit. Allez, on est reparti après la pause casse-croûte. Je me dois de vous dire que c'est compliqué. On a une petite montée sympa, mais après on va enchaîner puisqu'on a du plateau sur une dizaine de kilomètres. Donc ça va avancer bien comme il faut. À voir jusqu'où on arrive ce soir. Parce que je l'ai pas précisé tout à l'heure, pardon. Mais on a une centaine de kilomètres à faire. On l'avait déjà fait une première fois sur un autre itinéraire. Et on s'était mis un objectif de le faire en 3 jours. On n'a pas du tout réussi. On l'a fait en 4. Non sans mal. Donc là on s'est remis cet objectif. Même si ça me paraît un peu compliqué. Je pense qu'on va faire un peu plus de bornes par jour que la dernière fois. Mais grossièrement on va déborder sur la 4e journée quand même. À voir. La suite au prochain épisode. Voilà, gazon du Fin atteint. Maintenant, ça va être une petite promenade de santé sur une dizaine de kilomètres, plus ou moins sur un plateau, moyennant quelques mini descentes et montées. Donc ça va être pas mal du tout. Par contre, le soleil tape. On va finir rouge ce soir, je le sens. Voilà, gazon du Fin terminé. Un petit itinéraire que je recommande à tous. C'est vraiment top. C'est relativement plat, donc c'est vraiment un parcours de santé. Faut juste y monter, effectivement, comme dit Mathieu. Y monter depuis plein d'endroits, hein, finalement. Vous pouvez y monter depuis quasiment tous les lacs. Lac Blanc, lac Noir. Ou alors t'arrives depuis le lac Blanc. Effectivement, ouais, il y a... Mathieu me dit qu'il y a un parking en haut du lac Vert. Et on y accède directement. Donc c'est plutôt sympa. Vraiment top. Maintenant, on continue. On est repassé dans un petit bosquet. Ça fait du bien d'avoir un peu d'ombre. Et là, on se dirige vers le col de la Schlourte pour ensuite prendre le sentier des Roches, où j'étais déjà passé dans ma dernière vidéo où je faisais un trek tout seul. Sinon, petite rando sympa qui compile les lacs et le gazon du Fin. Départ depuis le lac Blanc, montée en haut du lac Blanc, donc par là où on est passé tout à l'heure, on a mangé midi.
avec un beau point de vue sur le lac Blanc. Ensuite, Gazon du Fin, comme on vient de faire. Et juste là, il y a 10 minutes, on a passé la bifurcation pour redescendre au lac Vert et retourner vers le lac Blanc en passant par le lac des Truites, le lac Noir, puis le lac Blanc. Ça fait une boucle d'à peu près 16 km. Donc une petite rando à la journée sympa. Voilà. Qui est pas mal et que je vous conseille vraiment parce que les coins sont vraiment magnifiques. On a bien arrivé en haut du sommet du Tannet qui culmine à 1294 mètres. Regardez, on voit pas bien, mais là-bas, Chevreuil. Rando trail avec un sac de 13 kilos sur le dos. On y va. Oui. Ça passe en vrai, hein. Franchement. Ça passe très bien. Dernière descente avant le col de la Schlourte. Et voyez-vous, le fait d'avoir fait ce trail en courant nous donne une avance considérable. Pour ceux qui ont la ref, dites-moi en commentaire. Voyez. Petite pause avant de reprendre. Petite boisson sucrée, ça fait du bien. C'est heureux. C'est heureux, c'est bon, c'est dodu. Santé. Allez, petite pause finie. Maintenant, on enchaîne sur le Sentier des Roches, qui est un bout de parcours que j'avais pris aussi quand j'avais fait mon trek tout seul. Ensuite, direction le Honeck par la réserve naturelle du Frankenthal et le col du Falimont. Et puis ensuite, au Honeck, on va vers le Kastelberg. Donc on va voir jusqu'où on pousse. On essaye de viser quand même le Kastelberg pour faire 30 bornes aujourd'hui. Donc là, il nous reste 6 km, il est 19 h. Et on est fin septembre, donc ça tombe vite. Donc il va pas falloir chômer. C'est parti! On ne s'en lasse pas, ce petit Sentier des Roches là, franchement c'est vraiment un régal. Il y a toujours des beaux points de vue, un flanc de falaise. C'est un peu dangereux donc il faut bien se tenir aux rambardes qui sont présentes. Mais si vous y allez et que vous assurez tous vos pas, il n'y a pas de souci. Bon, on a dû sortir les frontales pour finir là. On est un peu à la bourre sur l'itinéraire. Donc à voir où est-ce qu'on va se poser. Mais on n'a pas encore rejoint le Frankenthal qui est au pied du col du Falimont. On va viser quand on sera là-bas. Oh, ça y est, on vient d'arriver au Frankenthal. Il y a l'auberge qui a l'air d'être inoccupée, mais il y a quand même des tables de sortie dehors. On va se poser là. Bilan de la journée. On a fait sur notre parcours 28 km plus les 2,5 qu'on a fait inutilement ce matin, soit 30 km avec 1452 D+, ce qui est très très bien. Là on a une belle zone, on va poser la tente, manger et puis aller se coucher. Bonne nuit. Salut à tous, il est 6 h du mat, on vient de se réveiller. Moi je suis déjà en dehors de la tente. Plutôt pas bien dormi quand même. Il y a eu pas mal de bruit, il y a eu des vaches à 3 h du mat. Mais bon, on va remballer assez vite. On voulait se lever assez tôt pour partir rapidement. Bon, sinon t'as dormi comment frérot? Oh, pas trop mal en fait, je pense mieux que toi déjà. Ouais. J'ai pas entendu les vaches à 3 h du matin, c'est un plus. J'ai entendu les oiseaux hurleurs à 5 h. On peut pas tout avoir. Bon, on vient de tout remballer. La tente, tout. On a fait le plein d'eau, le petit déj. Maintenant, on fait un petit point itinéraire puis on décolle. Allez, on repart. On a regardé à peu près sur la carte où est-ce qu'on va se poser ce soir
si on tient le choc. Direction le Drumont, qui est à 35 km d'ici. En attendant, là, on redémarre, on prend le col du Falimont, on arrive en haut du Honeck et on trace vers le Kastelberg. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux. Allez, on y va. Un beau petit morceau, hein. Les petits chamois là. On a deux. Notre chemin va passer près d'eux, donc à voir s'ils s'échappent ou pas. Ça serait cool qu'on puisse avoir un plan un petit peu près. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est la merde. Ça y est, on vient d'arriver là-haut. Je sais pas quelle heure il est, je pense qu'on a dû mettre 1 heure pour monter. Maintenant, on se dirige là-haut. 38 minutes. Vers le Honeck. Oh, 38 minutes on a mis pour monter. Bon bah c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, on continue. Arrivé au Honeck. Et maintenant on va en face, là-haut, où il y a les remontées mécaniques Kastelberg. Hein? C'est vrai que ça a des yeux gentils, une vache. On vient de descendre du Kastelberg. Maintenant on remonte un petit peu sur le Rheinkopf qui est en haut et puis ensuite on prend la crête. Col de Bramont atteint, avec une petite portion plutôt sympa, plutôt plate, un peu de montée, un peu de descente, mais ça n'excédait pas 10%, c'était bien. Maintenant on se dirige vers le col de la Vierge. Bon, on s'est planté, on pensait que le col de la Vierge était sur notre itinéraire, donc pas du tout, enfin pas du tout, il était pas très loin, mais c'était pas sur notre chemin. Là on vient de se poser, quasiment 13 heures pour manger, on est à l'étang de Sèchemer. Bon appétit. Allez, on est reparti. Petite pause finie, 50 minutes. Il nous reste 20 km. Il est un peu moins de 14 heures. 20 km, donc bon, sur une moyenne de 3 km par heure, ça nous fait 7 heures de marche, sans compter les pauses. D'autant plus que pas mal, on a 3 grosses étapes, une montée, une descente, on arrive au lac du Corbeau, on remonte. Et on passe par la réserve naturelle du Grand Ventron où on peut pas bivouaquer. Et après on arrive au col d'Oderen où c'est la dernière grosse montée. Ah non, c'est le col de Bussan. C'est Oderen et Bussan. D'abord Oderen, ensuite Bussan. Et le col de Bussan pour bivouaquer c'est nul parce que c'est une grosse route passante. Et après c'est de la montée jusqu'au Drumont qui va piquer sévère. Donc il est fort probable que nous finissions à la frontale. Moi j'ai envie de dire ce soir. 20 km, 4 heures à 5 à l'heure. Hein. Ouais. C'est de l'optimisme naïf, comme on s'est dit tout à l'heure. Voilà, allez, on y va, suite au prochain épisode. On vient d'arriver au lac des Corbeaux. Maintenant, une belle montée dodue nous attend. La première de l'après-midi. On profite de ce petit brin de fraîcheur pour faire une petite toilette. Bon, ça y est, on arrive au niveau de la réserve naturelle du Grand Ventron. Donc on est ici. Et on passe le Grand Ventron et on descend au sud pour aller au col d'Oderen qui est là. Précision, là on est sur une réserve naturelle donc on a toutes les restrictions en bas, donc pas sortir des sentiers, pas de véhicules motorisés bien évidemment, pas de feu, pas de bivouac. Pas de déchets, voilà. Bon, allez, il y a une petite baisse de morale. Concentrez-vous sur votre rythme, votre respiration.
couper un petit peu, quitte à couper un peu avec le paysage. Souvent c'est sur des parties en ligne droite monotone. Fixez-vous un objectif et avancez. Moi, mon objectif c'est ma barre cliff quand on sera arrivé en haut du Grand Ventron. Parce que j'ai trop faim. Je raconte ma life. Voilà, sous objectif atteint. On repart là, on a fait une petite pause. Il nous reste 100 mètres pour arriver en haut du Grand Ventron. En tout cas ça fait du bien. Manger une petite barre de céréales parce que je commençais à devenir sacrément grincheux. Maintenant, il nous reste 10 km avant de rejoindre le Drumont, qui est notre spot de bivouac pour ce soir. Il est 17 h, quelque chose comme ça. On a bien avancé. On va y arriver. 35 km pour aujourd'hui. Objectif en vue, on va là-bas, là où c'est déboisé. Et le temps commence à se gâter. Donc on va se dépêcher. Ça y est, on arrive au col d'Auderen. La nuit commence à tomber. On va sortir les frontales parce qu'il nous reste 3 km de montée. Bon, on y est encore. C'est vraiment... sortir de notre zone de confort là, Sortir des sentiers battus. comme jamais quoi. Allez, on y va, on y retourne. On va taper. On va taper. Salut à tous, il est 6 h du matin, on vient de se réveiller. Franchement, on a bien dormi. Par contre, il s'est mis à pleuvoir là, il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et il y a de l'orage, donc ça va pas être simple pour tout ranger dans la tente. Enfin, en tout cas pour ma part, vu que la tente est assez petite. Et puis, on a une bonne journée encore qui nous attend avec 35-36 km. Bon, voici le temps après 1 heure de pluie d'orage. On a attendu, donc on a pris un peu de retard. Là, ça s'est calmé enfin. On a pu ranger la majorité des trucs. On se fait un petit café, manger un truc. Et puis juste pour dire la Trek 900 une personne chez Decat. Alors c'est cool parce que elle tient bien le vent. Franchement, on a eu du vent toute la nuit et ce matin c'était encore pire. Ça a vraiment bien tenu. Après l'inconvénient c'est l'habitabilité quand même parce que c'est pas bien large, donc pour ranger un sac de couchage, plier un matelas gonflable et tout ça c'est pas impossible mais c'est un peu chiant quoi. Et puis bon sinon on a toujours un peu de condensation à l'intérieur là de la toile de tente, mais bon aucun souci, j'ai pas eu d'humidité sur le sac de couchage ou quoi que ce soit et nickel. Et puis vraiment la tenue au vent était top quoi. Par contre vous voyez une chose à savoir, c'est que là par exemple on a la toile de tente extérieure qui est bien dissociée de la moustiquaire, mais de l'autre côté j'ai le vent qui tape vraiment sur l'autre côté et du coup la toile de tente extérieure touche complètement la moustiquaire, ce qui ramène de l'humidité. Donc dès que vous pensez qu'il va y avoir même un tout petit peu de vent, le mieux à faire c'est de mettre les petits cordons pour en plus des attaches classiques avec les sardines aux quatre coins pour tirer la toile de tente et l'éloigner de la moustiquaire pour avoir vraiment aucune humidité. Et là ça je l'ai pas fait et du coup j'ai de l'humidité, on voit pas bien, j'ai de l'humidité au niveau de la moustiquaire là. Donc voilà, la prochaine fois je me ferai pas avoir. En tout cas, regardez-moi la petite vue sympa, il pleut encore un peu là. Mais bon, on devrait pas avoir un temps trop sale aujourd'hui. Ça devrait le faire. Allez, on est reparti. On s'est pris la flotte. On y va, il nous reste 35 km pour boucler ce trek. C'est parti.
Alors, petit topo de la situation. Là, on redescend en fond de vallée. Il doit nous rester entre 450 et 500 mètres de D-. Et ensuite, on remonte tout là-haut, qui doit être le Markstein normalement. Et on emprunte maintenant le circuit des cascades. C'est très joli. Il y a des petites passerelles, des petits pontons. Et c'est cool. Ça y est, on vient de passer la vallée, on attaque la montée. Ça s'annonce violent. Ça y est, on a fini notre ascension du jour, qui fut la seule ascension de la journée. On arrive près du Markstein, mais on n'y va pas. On prend une bifurque avant. On va passer plutôt sur les crêtes au-dessus. Et il nous restera grossièrement 22-23 km à faire pour la journée. Ouais, petite pause manger qui fait plaisir. On est reparti depuis 1 heure à peu près. On est au col de Lauchen, pardon. Et bah, on enchaîne. Et il nous reste 18 km. Sur la fameuse et célèbre route du fromage. Il nous reste 9,36. Chevaux Barbie. Salut. Ça va? Ça y est, on arrive doucement sur Münster, en profitant des dernières lueurs de la journée. Il nous reste encore une descente assez raide et on sera arrivé. Je vois ma voiture! On est arrivé! Allez, on est bon là! Mathieu avec les pieds dans la fontaine de la commune.